Mesdames, Messieurs, bonjour. Où que vous soyez, bienvenue sur Mali Online. À notre traditionnel débat, nous avons comme invité Ousseynou Amion Guindo. Ancien député, ancien ministre, son parti est considéré comme centriste. Avec lui, on va jeter un regard sur l'actualité de notre pays. Monsieur Ousseynou Amion Guindo, de la situation politique tendue de notre pays, quelles sont vos impressions? La situation que vit le Mali aujourd'hui est déplorable. Et je pense qu'à la crise multidimensionnelle que nous avons connue, c'est venu ajouter encore une autre crise, je peux dire de trop. Et globalement, je peux dire que c'est un problème d'anticipation. C'est un problème d'anticipation. Prenez seulement le cas de l'école. Prenez le cas de l'école. Parce que l'école a servi de vivier à cette contestation en termes de causes lointaines. Entre autres, je prends juste le cas de l'école. Il y a 6 mois, il y a un débat autour de l'article 39 d'une loi qui est interprétée différemment du côté gouvernemental et du côté syndical. Et qui se trouve qu'au Mali, qu'on ne puisse pas trouver des personnes de bonne foi, des juristes, et des constitutionnalistes, je veux dire les députés qui ont eu à voter cette loi, les ministres qui ont eu à adopter cette loi en Conseil des ministres, pour expliquer exactement de quel côté se trouve la raison. Si c'est une loi, autrement dit, elle est applicable. Si l'État est en incapacité de l'appliquer, alors l'État reconnaît que c'est une loi, mais compte tenu de la situation, voici ce qui est. Mais la crise est née d'une incompréhension autour même de l'interprétation de la loi. Et pour ça, nos enfants ne sont pas allés cette année à l'école. Vous savez, ce n'est pas le 30 juin qu'on reprend les cours. Vous pouvez le dire à Bamako ici. Mais nous autres qui sommes du milieu rural, nous savons que beaucoup de nos classes là-bas sont en séco. Et ce n'est pas en période hivernale, c'est des rigoles que vous avez partout. Puisqu'il n'y a pas de pont, il n'y a rien. Donc c'est de l'eau. Les enfants ne peuvent pas se rendre à l'école. Donc l'année scolaire a été sacrifiée juste par mauvaise appréciation. Et pour revenir en fin juin, pour dire on a tout rétabli. Je pense que c'est ces problèmes d'anticipation. C'est des problèmes souvent, regardez le cas du coton. Je suis de la zone cotonnière. Le coton, et sa culture, c'est conseillé dire jusqu'au 21 juin. Jusqu'au 21 juin. Au-delà du 21 juin, cultiver le coton devient un problème. Alors on attend 1 mois avant le début de la campagne cotonnière pour annoncer la hausse du prix des intrants et la baisse du prix aux producteurs, coton aux producteurs. Créer une situation qui a amené beaucoup à ne pas s'aimer, à aller faire du piment ou autre chose, qui n'ont pas besoin d'engrais, forcément. Et on a attendu que cette période passe pour ensuite venir sensibiliser, pour dire, bon, nous avons tout rétabli, alors allez cultiver. Or, pour qui sait le rôle du coton dans cette zone, ce n'est pas seulement le coton, c'est les céréales aussi. Parce qu'à côté du coton, c'est la céréaliculture. C'est l'engrais qui sert le coton, qui sert aussi les céréales. Donc quand il y a crise cotonnière, il y aura crise céréalière, forcément. Et c'est ce qui nous attend les mois à venir, l'année prochaine. Je pense que tout ça est un problème d'appréciation, est un manque d'anticipation imputable à la gouvernance. Et la cause immédiate, comme vous le savez, a été les élections législatives. Donc, la coupe était pleine. Donc voilà un peu la situation dans laquelle le pays se trouve. En tout cas, ce que je peux noter définitive, c'est qu'aujourd'hui, le nord ne nous appartient pas, le centre ne nous appartient pas, et Bamako ne nous appartient pas. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut circuler à Bamako comme il veut. Ni le président, ni le premier ministre, aucun, puisqu'il n'y a pas de gouvernement, aucun. Je ne vois pas quelle est cette autorité aujourd'hui qui peut circuler à Bamako. C'est une honte pour nous. Monsieur Guindo, en tant que président du CODEM, vous avez demandé la démission du Premier ministre Dr Boubou Cissé. Quelles sont vos motivations? Vous savez,
Le président a dit à la télé, et bien avant, la CEDEAO a recommandé un gouvernement de consensus. Le président a demandé un gouvernement de consensus. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas tourner en rond. À la place du Premier ministre, je me serais démis. Si le consensus passe par moi, alors les deux partis, parce que dès qu'on parle de consensus, il y a au moins deux partis. Si les partis conviennent sur ma personne, tant mieux. Mais je ne dois pas être le blocage. Parce qu'il s'agit du Mali, il ne s'agit pas des personnes. Il s'agit du Mali. Et ce qui se passe met en danger chacun, qu'il soit riche ou pauvre. Ça met en danger même ceux qui sont dans la rue. Je ne vois pas en quoi, aujourd'hui, des positionnements personnels peuvent prévaloir quand le Mali est en danger. Monsieur Guindo, le président de la République a abrogé le décret de nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, la Cour constitutionnelle, effectivement, a été décriée comme toutes les cours constitutionnelles au Mali. Je ne vois pas, en tout cas, dans ma petite expérience, dans ma petite vie, ici-bas, en tout cas, et dans mes observations, je n'ai jamais vu, à l'issue d'une élection au Mali, une cour qui n'a pas été contestée ou une décision qui n'a pas été contestée. Donc la cour a été fortement décriée cette fois-ci, comme il l'a été auparavant. Malheureusement, il y a une insurrection à la limite qui a suivi et les gens ont demandé la dissolution de la Cour constitutionnelle. Si ça peut apaiser, c'est une bonne chose. Mais la méthode utilisée pour dissoudre la Cour, le scénario est digne d'un western. Et ça, ce n'est pas à enseigner à nos enfants. Autant, si ça peut soulager de dissoudre la Cour constitutionnelle, autant la méthode employée n'est pas républicaine et n'est pas à enseigner dans nos écoles et à nos enfants. Parce que demain, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est des précédents. Alors, on peut aller se permettre de faire démissionner un à un des membres de la Cour juste pour créer une situation. Et ça, c'est des comportements à ne pas faire. Si le président avait la possibilité d'abroger leur décret, alors c'est ce qu'il fallait faire. Et non vouloir individuellement diviser les gens et créer une situation de ce genre. Donc je condamne la façon dont les méthodes employées pour arriver à la dissolution de la Cour. Si la Cour est dissoute, à la satisfaction des populations, tant mieux. Mais les méthodes utilisées ne sont pas bonnes. Alors, ce qui est de son pouvoir, ce n'est pas la dissolution de la Cour. Parce que la Cour, ce n'est pas une seule institution qui la met en place. Le président de la République est une institution. L'Assemblée nationale est une institution. Le pouvoir judiciaire est une institution à part. Et c'est ces trois pouvoirs-là qui ont ensemble désigné la Cour. Si un seul pouvoir peut le dissoudre, alors ça devient étonnant, ça devient préoccupant. C'est pourquoi j'ai dit qu'il était plus facile pour le président de dissoudre, de démettre son Premier ministre et de dissoudre l'Assemblée nationale. Ce pouvoir lui est donné par la Constitution. Mais la Constitution ne lui donne pas le pouvoir de démembrer une Cour constitutionnelle ou de démembrer une Assemblée nationale. Autrement dit, dissoudre une partie de l'Assemblée. Il peut dissoudre l'Assemblée, mais il ne peut pas dissoudre une partie de l'Assemblée. Sinon, il n'y aura pas d'opposition encore dans nos pays. Si demain, quelqu'un d'autre est président, les zones gagnées par l'opposition, alors lui aussi peut aller réexaminer des arrêts, ensuite organiser des partiels dans les zones de l'opposition. Les actes que nous posons aujourd'hui doivent servir de leçon demain. Monsieur Ousseynou Amion Guindo, de l'intervention de la communauté internationale, notamment la CEDEAO, quelles sont vos impressions? Quelle que soit la tempête, nous devons rester debout et rester sur les rails. J'invite le président à faire ce qui est de son pouvoir constitutionnel et à ne pas se laisser trimballer par aucun ministre de la CEDEAO pour venir créer des précédents dans notre pays. Dans aucun pays, cela n'est acceptable. En tout cas, dans aucun pays qui debout, qui regarde devant, des comportements comme ça ne sont pas possibles. Je veux que le président prenne son courage. Et c'est que la Constitution nous donne comme pouvoir suffit à gérer cette crise. On n'a pas besoin
c'est-à-dire de rentrer dans des mesurettes. Monsieur Ousseynou Ameonguindo, de la désobéissance civile déclenchée par le M5 RFP, qu'en pensez-vous? Vous savez, c'est vrai, les leaders de la manifestation ont appelé à la désobéissance civile. Mais ce que nous constatons aujourd'hui est plus une guérilla urbaine. Je n'ai jamais vécu dans un pays qui a fait cette désobéissance civile. Peut-être que c'est mon âge. Mais je ne pense pas que désobéissance civile soit synonyme de guérilla urbaine. J'appelle tous les acteurs, que ce soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition, à la retenue. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui dans la ville de Bamako n'honore personne. Et demander encore, parce que pour moi, la responsabilité est plus grande du côté du président de la République. Parce que c'est lui que les Maliens ont choisi pour les présider, et non ceux qui sont dans la rue. Alors, celui qui a le pouvoir ne doit pas se comporter comme celui qui est dans la rue. C'est celui qui a le pouvoir, qui a la responsabilité de rassembler les Maliens. Son serment, c'est de garantir la cohésion sociale, la cohésion nationale. C'est de n'accepter aucune sirène qui veut aller à un bras de fer contre la rue. Appeler effectivement aussi les leaders de l'opposition à se retenir pour éviter quand même à ce que notre pays ne s'embrase définitivement. Pour moins que ça, nous avons connu le Rwanda. Le Rwanda, c'était seulement une question ethnique. Chez nous, ici, il y a un problème politique, il y a un problème ethnique, il y a un problème religieux. Il y a même un problème régional et sectariste qui est en train de se greffer. Et ça menace les fondements même de notre nation. Et face à une situation comme ça, un homme n'est rien. Un homme n'est rien. Chacun doit se sacrifier. Chacun doit se mettre au-dessus de son ego pour sauver la patrie. Nous autres, nous n'avons nulle part où aller. Je n'ai pas de nationalité. Ma famille n'a jamais connu l'étranger. Ma famille n'a connu que Sikasso. Aujourd'hui, nous n'avons plus de zone de vie à Sikasso. Nous n'avons plus de zone de vie à Bamako. Nous n'avons plus de zone de vie dans le centre du pays. Où est-ce que nous allons partir? Voilà l'appel que je lance. À plus de responsabilités, surtout de la part des gouvernants. Surtout de la part des gouvernants. Monsieur Guindo, en tant qu'homme politique malien, pour une sortie de crise, quelle est votre proposition concrète? La proposition concrète, à mon avis, c'est la démission du Premier ministre. Pas parce que j'ai quoi que ce soit contre le Premier ministre, mais pour moi, le consensus doit commencer par le Premier ministre. Je ne suis pas d'accord avec un Premier ministre de plein pouvoir, mais je suis d'accord avec un Premier ministre consensuel. Et un Premier ministre consensuel, un gouvernement consensuel commence par un Premier ministre consensuel. Donc le président doit démettre son Premier ministre. La preuve, nous sommes à plus d'un mois que le Premier ministre ne parvient pas à former un gouvernement. Autrement dit, il ne parvient pas à rassembler les Maliens. Pourquoi insister? Deuxièmement, pour ce qui concerne le Parlement, une fois ce gouvernement de consensus mis en place, consensuellement, alors ce gouvernement de consensus, en rapport avec le président de la République, peut fixer le sort à donner à l'Assemblée nationale. Parce que ce que vous oubliez, c'est que l'Assemblée nationale, ce n'est pas le lieu des religieux. L'Assemblée nationale, ce n'est pas le lieu de la société civile. L'Assemblée nationale est le lieu des partis politiques. Et si demain, si ce gouvernement consensuel était réglé et que les partis politiques se retrouvent, qui ont des députés se retrouvent pour dire quel sort on va réserver à l'Assemblée nationale, je vous avoue que la solution sera trouvée en 2 heures de temps. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Tantôt, c'est l'ADEMA qui brûle à Sikasso, parce que tout simplement, il réclame 3 députés là-bas. Au même moment, Kati est brûlée parce que l'ADEMA a eu 2 députés. Bougouni est brûlé parce que l'ADEMA a eu 1 député. La commune est brûlée parce que l'ADEMA a eu 1 député. Au moment où l'ADEMA a 4 députés, par la cour, alors à Sikasso, on se bat pour 3 perdus. Ainsi de suite. Kodem, nous sommes harcelés à Bougouni. Nous sommes harcelés à Sikasso. Au même moment, nous avons été spoliés de 4 députés à Koro. Alors je pense que si entre politiques, nous nous asseyons, nous parlons, nous trouverons la solution. Et ça, l'Assemblée nationale est une affaire des politiques qui ont concouru au suffrage des populations. Et non, à dire de quelqu'un, non de religieux, non de société civile, non de quelqu'un d'autre.
Donc, il faut dégreffer les problèmes. Si on parvient à avoir un gouvernement de consensus, je vous avoue qu'on s'entendra sur tout le reste. Nous étions avec Ousseynou Amion Guindo, ancien député, ancien ministre, président du parti CODEM, un parti centriste. Mesdames, messieurs, à la prochaine.